Que faut-il retenir de Sékou Touré? Ses idées panafricanistes ou le système répressif qu'il avait installé? La dictature de Sékou Touré a été l'une des plus sanglantes d'Afrique. La période de terreur la plus intense s'étend de 1970 à 1977. Le régime a rempli les différentes prisons du pays de détenus dont peu sortiront vivants. Sékou Touré était un autodidacte qui s'est formé par le syndicalisme et par ses propres lectures. Dès l'indépendance, il craint les manœuvres de déstabilisation extérieure ou intérieure. Et cette peur ne va faire que grandir au cours des 60 années qui suivront. Du milieu des années 60 au milieu des années 70, Sékou Touré sera en désaccord avec beaucoup de ses voisins africains. Témoin de la destitution de ses homologues, comme par exemple Kwame Nkrumah du Ghana ou Modibo Keïta du Mali, il décide d'utiliser la rhétorique du complot pour dénoncer des menaces extérieures ou intérieures. Et cette dénonciation de complot sera accompagnée à chaque fois de violences politiques, arrestations, tortures, détention dans des conditions très difficiles et exécutions judiciaires. Cette part sombre du personnage et de son régime est symbolisée par la prison du camp Boiro qui était installée dans Conakry. Dans ce camp, les prisonniers étaient privés d'eau et de nourriture. Diallo Telli, qui a été son émissaire, et bien d'autres y sont littéralement morts de faim et de soif. Amnesty International estime que 50 000 personnes sont mortes dans ce camp. Il a été définitivement fermé après la mort de Sékou Touré en 1984.